Hello, c'est Aurélia, bienvenue sur Femmes d'Intérieur. J'espère que tu te portes à merveille. Me revoilà avec la suite de notre série de vidéos sur les étoiles. Et nous sommes dans la 7e partie déjà. Si tu n'as pas vu les parties précédentes, alors je t'encourage à y aller. Cela te permettra de mieux comprendre de quoi on parle. Aujourd'hui, on répond à la question « Pourquoi l'ennemi cherche à voler notre étoile ?» D'accord? Pourquoi est-ce que l'ennemi cherche à éteindre notre étoile? En vrai, à quoi est-ce que ça leur sert? Tout d'abord, je voudrais vraiment remercier toutes les personnes qui likent, qui partagent, qui commentent et qui se sont abonnées à la chaîne. Il s'est vraiment passé pas mal de choses ces dernières semaines. Alors si tu n'es pas abonné, je t'invite à le faire. Et aussi, n'hésitez pas à cliquer sur la cloche en fait de notification pour recevoir en fait une notification tout simplement quand je sors une vidéo. Moi-même, je reçois pas mes notifications. Donc voilà, je ne sais pas forcément. Je sais que je vous ai dit que j'essaie de publier 2 fois par semaine. J'essaie de garder un trend de... sinon, ça va être 1 fois par semaine. Je n'ai pas encore de jour fixe. Donc pour avoir l'information, n'hésitez pas à cliquer pour recevoir les notifications. Voilà, je voulais faire rapidement un petit retour sur la vidéo précédente et je veux vraiment accentuer sur le fait d'être focus car en vérité, là on vous parle de vol et tout, Dieu nous prévient. Moi je vous ai dit, j'ai subi des vols et Dieu m'avait prévenu en fait dans plusieurs rêves ou dans d'autres façons, bref, j'avais reçu l'information. Après c'est juste que je ne savais pas quoi faire en fait de cette info et voilà. Je me rappelle, dernièrement, en fait, il y a une cliente de l'un de mes masterminds. D'ailleurs, j'ouvre une parenthèse. Le prochain mastermind, je rappelle que c'est un groupe, en fait, qui va t'aider à atteindre tes objectifs professionnels. Et le prochain groupe, il ouvre le mois prochain. Et bien sûr, on fait tout ça avec les principes divins, d'accord? Moi, je suis pas là pour vous donner des conseils comme dans le monde. Ah, faut être un requin, faut faire ci, faut faire ça, faut marcher sur les pieds des gens. Non. Vous allez voir, on fait tout ça avec les règles de Dieu. Et du coup, j'avais du coup un groupe, un mastermind tout simplement. Et à l'intérieur du mastermind, j'avais une des femmes qui avait comme objectif professionnel de changer de statut, de passer de CDD à CDI. Et du coup, il y avait plein de conseils que je lui avais donnés. Vraiment, l'idée, c'est d'avancer pas à pas. Chaque semaine, on travaille sur notre objectif. Et elle m'avait dit, en fait, parce que c'est vrai que l'année dernière, déjà, je partageais pas mal sur les réseaux sociaux, sur Instagram et tout ça, sur les vols que je subissais. Et je prévenais les gens, tout simplement. Et elle avait suivi mes stories et tout ça. Et elle me disait, mais tu sais, Aurélia, ce que tu dis, c'est ultra deep. Et j'ai fait un rêve. J'ai rêvé qu'on me volait mon portefeuille. Et voilà, moi, c'est vraiment le truc voilà, qu'il ne faut pas me dire. J'étais là, aïe, aïe, aïe. Bon, je lui ai dit, écoute, tu vas prier comme ça et tout, mais il faut que tu récupères ce qu'on t'a volé. Et quelques semaines plus tard, elle me dit, Aurélia, il s'est passé un truc de fou. Au travail, je suis convoquée par la RH et qu'est-ce qu'on me dit? On me donne une grosse enveloppe en fait. Et en fait, finalement, qu'est-ce qui se passe? Ils se sont rendus compte que ça faisait déjà quelques années, plusieurs mois, quelques années, qu'il y avait une erreur sur son salaire, d'accord? Il y avait un manque à gagner et du coup, ils ont fait un rattrapage. Au final, elle a eu un gros chèque. Pour vous dire que tout ça, ce sont des choses qui sont réelles, d'accord? Est-ce qu'elle, en m'écoutant, elle se disait... Aurélia, qu'est-ce qu'elle raconte? Moi, je ne suis pas dedans, je ne me suis pas fait voler ou quoi que ce soit. D'accord? Elle ne savait pas que, par exemple, dans nos rêves, le Seigneur aussi nous avertit par rapport à ces choses-là. Ok? Donc, du coup, prenez vraiment ça très au sérieux. Ok? En ce qui concerne, du coup, mon mastermind, j'organise une masterclass gratuite. C'est gratuit. Vraiment, j'hésitais à ce qu'elle soit payante parce qu'il y a vraiment beaucoup de valeur qui sera partagée à l'intérieur, mais j'ai aussi envie qu'un maximum de personnes puissent participer et que voilà, qu'on se dise pas j'ai pas d'argent donc je ne peux pas. Donc voilà, ce sera gratuit, ce sera vendredi 17 mars à 20h.
Je mets le lien en dessous pour que vous puissiez vous inscrire. C'est un lien privé, hein, vous allez recevoir tout ce qu'il faut. Mais du coup, inscrivez-vous pour participer. Et qu'est-ce qui va se passer? Là, vous allez voir Aurélia coach, d'accord? Je vais vraiment vous booster en fait par rapport à vos projets, que ce soit des projets en entreprise, vous booster à changer de niveau. Voilà, vous voulez changer de poste, vous voulez changer de statut, vous voulez avoir une augmentation, vous voulez une promotion, vous voulez, je ne sais pas, changer d'entreprise, vous voulez aller travailler à l'étranger. Voilà, je vous aiderai en fait. En tout cas, je vais vous booster par rapport à ça. Pour les personnes qui ne le savent pas, j'ai vécu à l'étranger, j'ai vécu plus de 2 ans à Singapour. Et si vous voulez, même pour partir à Singapour, c'est une opportunité que je me suis créée. D'accord? J'ai été arrachée. On ne dit pas que le royaume appartient aux violents. J'ai été arrachée cette opportunité, vous voyez. Donc voilà. Je donne plein de conseils en fonction de ce que j'ai vu, en fonction de ce que j'ai observé, en fonction des conseils aussi que j'ai reçus. Donc, n'hésitez pas à venir participer à cette masterclass qui est gratuite. Il y a aussi, bien sûr, pour les personnes qui veulent construire quelque chose, qui veulent démarrer une activité, un projet, peu importe, ça peut être quelque chose sur le digital, ça peut être une formation en ligne, ça peut être un livre, ça peut être un podcast, ça peut être peu importe. Vous êtes les bienvenus et moi, je suis là pour vous aider à atteindre vos objectifs. Donc, inscrivez-vous. Franchement, je vous attends. Mais voilà, aujourd'hui, sache que tu as trop attendu. Tu as trop laissé les gens passer devant toi et voilà. Tu as trop longtemps été spectatrice des choses. Là, c'est le temps d'être actrice, d'accord? C'est le moment d'y aller. Au bout d'un moment, il faut que tu en aies marre d'en avoir marre, d'accord? Il faut avancer. Inscris-toi en cliquant sur le lien qui est en description. Ok? Allez, c'est parti. On commence. D'ailleurs, avant tout, je voulais tout simplement partager avec toi. J'avais partagé sur Instagram un réel en fait d'une personne qui disait que la sorcellerie n'existe pas. Voilà, souvent, je ne sais pas, j'en suis sûre que tu as déjà entendu ça. J'entends souvent ça, des fois, des gens dire la sorcellerie, ça n'existe pas, c'est n'importe quoi, nanana, les histoires, les sirènes et tout, machin, c'est faux, blablabli, blablabla. Bon, moi, tout ce que je peux te dire par rapport à ça, c'est que les gens, ils vont vous dire les choses en fonction de leur point de vue, d'accord ? En fonction de leur champ de vision, en fonction de leur perspective. Qu'est-ce que je veux dire par là ? Si tout de suite je vous dis, les filles, allons toutes à la fenêtre et regardons vers la lune, d'accord ? Il y en a qui vont me dire, moi je vois pas la lune, moi je vois le soleil. Il y en a qui vont dire, pourtant on regarde dans la même direction. Il y en a qui vont dire, moi c'est bizarre, je vois rien. Il y a des immeubles devant moi, je vois pas. Il y en a qui vont dire, moi je vois un croissant de lune. Il y en a qui vont dire, moi je vois la pleine lune. On regarde pourtant dans la même direction, on ne voit pas la même chose. Maintenant, est-ce que ça veut dire que la lune n'existe pas ? Est-ce que ça veut dire que le soleil n'existe pas ou quoi, tout ça ? Ça ne veut pas dire ça. Ça veut dire qu'en fonction de là où tu es, tu vas dire ce que tu vois, d'accord ? Moi, ce que je suis en train de vous partager, je les partage parce que je les ai vécus. Et je vous dis la vérité, il y a un peu plus d'1 an, si on m'avait raconté tout ça, moi-même, j'aurais dit, je sais pas, j'y crois pas trop. Je sais pas, c'est pas trop. Je suis pas convaincue. Comme on aime bien dire, je suis pas convaincue. D'accord ? C'est vraiment en vivant ces choses que je me suis rendu compte de ça. Et la vérité, en fait, c'est que si je n'avais pas vécu ça, je serais pas en train de vous en parler là. D'accord ? Donc, je pense que le fait de l'avoir vécu, c'est aussi parce que plein de gens, je les vois dans les commentaires en train de dire mais pourquoi ça m'arrive, j'en ai marre, je sais pas quoi faire et tout. Moi, je pense que ce que j'ai vécu, Dieu l'a permis et ça m'a fait grandir en fait. Ça m'a fait grandir. Je me suis rendu compte que oui, on vit pas dans le monde des bisounours. Oui, il faut se protéger. Les gens ne sont tous pas bienveillants et ça nous permet aussi, nous sommes des femmes, d'être de meilleures mamans, d'être de meilleures épouses, d'accord ? Parce qu'on va capter des choses, on va avoir une sensibilité, se dire, ok, ça j'ai déjà vécu, du coup par rapport à mes enfants, je prie de telle fonction, je fais attention à ça, d'accord ?
par rapport à mon mari, par rapport à mon mariage, voilà ce que je vois, voilà ce que je discerne par rapport à des choses que j'ai vécues, pas par rapport à des choses que... En fait, c'est vraiment, il faut avoir cette conviction-là parce que vous l'avez vécu, vous voyez. Mais c'est pas parce que vous n'avez jamais vécu les choses que ça n'existe pas. C'est un peu comment dire, c'est comme, c'est un argument par l'absurde en fait de penser comme ça. C'est archi faux, ok? Donc du coup, voilà ce que je voulais vous partager. Certaines personnes, par rapport à ce que j'ai vécu, je ne suis pas la seule à l'avoir vécu. Il y en a qui ont déjà pris leur disposition. Il y en a qui ne savent pas qu'elles se sont fait voler. Parce que voilà, il y a aussi ça. Et il y en a, en fait, qui ont décidé de tourner leur veste, en fait, et qui sont aujourd'hui dans le camp de l'ennemi. Il y a de tout, ok? Mais voilà, par la grâce de Dieu, il m'a permis de voir ce qui se tramait. Et moi, mon objectif, c'est qu'un maximum de personnes, en fait, soient au courant des plans de l'ennemi et puissent les déjouer. Voilà. Donc, entrons dans le vif du sujet maintenant. Que fait-on avec ton étoile? Ok. Une des choses qu'on peut faire avec ton étoile, c'est l'utiliser. Donc les gens, quand ils veulent ton étoile, ils vont l'utiliser pour eux en fait, pour leurs propres besoins. Ok. Si par exemple ils t'ont pris dans ton étoile, ils t'ont pris, je sais pas moi, ton onction sur, je sais pas là, j'aurais dû préparer ça déjà parce que je peux pas dire un truc trop téléphoné, mais si par exemple on t'a pris, si par exemple on t'a pris, toi par exemple tu avais une onction dans le chant et tout ça, si par exemple c'est ça qu'on t'a volé, en fait la personne elle va elle-même en fait manifester cela, d'accord? Elle va elle-même commencer à chanter et tout ça, donc du coup on vole aussi ton étoile pour l'utiliser en fait, donc la personne va l'utiliser pour ses propres besoins. Aussi, pourquoi est-ce qu'on vole ton étoile? Qu'est-ce qu'on fait avec? Pour un sacrifice, d'accord? C'est quelque chose, c'est spirituel. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que ils vont faire des sacrifices, ils vont prendre des choses ailleurs pour les offrir en sacrifice pour obtenir des choses, d'accord? C'est comme une monnaie d'échange, d'accord? Bon, moi j'ai, je sais pas moi, j'ai telle onction, tel truc, tel machin et tout contre la gloire. Ok, voilà, j'échange, d'accord? Il y a ce genre de choses et c'est quelque chose qu'on retrouve beaucoup dans la mythologie grecque. Vous m'en avez parlé en commentaire. Et dans la mythologie grecque, je regardais une série, en fait, je crois qu'à l'époque ça passait sur Netflix, mais je crois que ça passe plus. Et en fait, on voyait qu'il y avait comme, je sais plus, bon bref, je sais plus si c'était un roi ou quoi. Et il faisait que de perdre des batailles, et il perdait beaucoup de soldats. Donc à un moment donné, en fait, il y avait comme un oracle, bon, c'est la mythologie grecque, hein, qui a dit, bon bah là en gros, si tu veux gagner la prochaine bataille, en fait, tu dois sacrifier ta fille, d'accord? Tu dois la sacrifier pour Zeus ou je sais pas quoi, là, les dieux grecs, tu dois la sacrifier. Et donc du coup, bah lui, c'est ce qu'il a fait en fait. Comme il voulait pas, ils en avaient marre, il avait la pression et tout, sa fille, il l'aimait et tout, mais il l'a pris, il l'a mis voilà, sur l'autel et tout, il l'a tué pour gagner. Bon, je ne sais plus s'ils ont gagné au final, mais en tout cas, voilà, c'est comme une monnaie d'échange. Faut savoir que ces gens-là, en fait, ils veulent beaucoup plus que ce que Dieu leur a déjà donné, d'accord? Ils veulent avoir beaucoup plus de chances, beaucoup plus d'opportunités à leur côté, ok? Du coup, la plupart du temps, quand ils font, par exemple, ce type d'échange, en fait, c'est pourquoi? C'est pour l'argent, l'opulence, hein. C'est pour le pouvoir. Quand je dis le pouvoir, c'est aussi garder le pouvoir, garder leur assise qu'ils ont quelque part en fait. C'est aussi pour avoir une longue vie, donc pour la jeunesse, d'accord? Et la jeunesse éternelle, avoir une longue vie, ne pas mourir, ça c'est le rêve de beaucoup, d'accord? Parce qu'ils savent qu'ils font des trucs chelous, donc si ils meurent, ils vont aller en enfer. Bon, pour devenir aussi populaire, d'accord? Pour être des personnes respectées, pour être des personnes dans la gloire, en fait, des stars, ok? Vous voyez toutes vos stars, là, que vous voyez à la télé, elles sont pas arrivées là que parce que elles ont du talent et tout, machin. Des fois, en fait, ça part de base, par exemple, comme Beyoncé, des talents, en fait, qu'elle peut avoir dès le départ, ça vient de Dieu. Mais le reste, là, Dieu, il n'est pas dedans, en fait, vous voyez? Donc, du coup, peut-être que
ce genre de personnes, bon là je vais aller chercher les Beehive, là, bon bref, ce genre de personnes comme les Beyoncé ou même plein d'autres, ce qu'elles font pour avoir, parce que en fait Beyoncé, c'était même pas prévu que je parle de Beyoncé, mais Beyoncé, vous remarquez, il y a un moment dans sa carrière où il y a un switch, d'accord? Il y a un moment où c'était normal, les Destiny's Child et tout ça machin, mais il y a un moment, je crois, dans sa carrière solo où il y a un switch, on sait pas ce qui se passe, il y a un moment, elle devient une star interplanétaire, mais d'un coup, il y a eu comme une obsession d'un coup pour Beyoncé en fait, et on sent que spirituellement en fait, il y a eu quelque chose en fait, d'accord? Il y a eu quelque chose qui a été déposé sur un autel pour avoir un tel niveau de gloire, vous voyez? Donc du coup, qu'est-ce qu'on fait aussi? Pourquoi est-ce que les gens ils vont vous voler aussi? Soit pour obtenir des choses, là je vous ai dit et tout, bon, de l'argent et tout ça, le pouvoir et tout, ou pour devenir populaire, des personnes respectées et tout ça, mais les gens aussi le font aussi par jalousie, d'accord? Juste, ah bon bah cette personne elle me revient pas et tout, elle réussit tout, ça m'énerve et tout ça, machin, par jalousie, boum, on éteint ton étoile, d'accord? Aussi, il y a des personnes qui vont le faire pour faire le mal, tout simplement. Bah, ça rejoint la jalousie. Pour le mal, distribué comme ça. Et il y a beaucoup de témoignages aujourd'hui sur les réseaux sociaux de personnes à qui on a volé leur étoile. J'ai écouté un témoignage la dernière fois, c'était une femme qui relatait encore un témoignage et qui disait en fait qu'il y a une personne qui lui racontait comment elle-même, elle était devenue en fait voleuse d'étoiles. Comment c'était arrivé, d'accord? Et c'était arrivé par vengeance. Elle s'était fait engrainer en fait par une personne qui volait des étoiles. Elle s'était confiée pour dire oui voilà, moi il m'est arrivé ça dans la vie. La fille lui a dit ok, il t'est arrivé ça et tout, ok, il n'y a pas de problème. Tu sais ce qu'on va faire? On va se venger. Ça s'est simplement arrêté comme ça. Maintenant la fille, elle rêve la nuit et dans le rêve, en fait, elle voit la personne en qui elle s'est confiée qui lui dit viens et qui l'emmène dans l'eau. Déjà, on fera une série sur les rêves, mais les histoires de l'eau, là, faites très attention. Dites-moi en commentaire si vous avez déjà rêvé dans l'eau. Bon, les personnes qui me regardaient, qui êtes dans le mysticisme, vous pouvez aussi dire, hein, si des fois je me trompe ou quoi, vous pouvez aussi rectifier. Mais en tout cas, les personnes, s'il y a ces histoires d'eau, quand je dis l'eau, c'est pas l'eau du bain, c'est la mer et tout ça, ces choses-là, voilà, faites très attention. Donc elle l'a suivi dans l'eau et dans l'eau, il y avait tout un monde en fait. Et quand elle était dans l'eau, en fait, elle lui a expliqué, voilà, je te donne une poudre que tu dois mettre sur toi, quand tu vas voir des hommes et tout, tu vas devoir coucher avec ces hommes-là, avoir une relation sexuelle avec, et tu verras, surtout les hommes qui ont une étoile, tu vas voir leur étoile là et tout, ça va briller avec eux, voilà. Et donc du coup, tout simplement pour faire le mal, pour se venger, elle voulait se venger des hommes, c'est ce qu'ils faisaient en fait, d'accord? Et bien sûr, ça leur apportait de l'argent et tout ça, d'éteindre les étoiles des hommes, ça leur faisait plaisir, mais bon, voilà, il y en a qui font ça gratuitement. D'accord? Méchanceté gratuite. Voilà. Et il y en a qui font ça aussi toujours dans le même style parce qu'ils ne supportent pas le bonheur des autres. D'accord? Un tel est réussi, un tel tout ce qu'elle fait ça marche, un tel elle est là-bas, elle fait ceci, elle fait cela, boum, je vais éteindre son étoile, comme ça elle va plus m'embêter. Ok? Ce qu'il faut comprendre ici, c'est que le but de l'ennemi, et il insistera pour ça, c'est de te stopper. Le but de l'ennemi, c'est de te stopper. Et quand je dis stop, c'est pas forcément régresser, d'accord? Quand je dis stop, c'est juste que tu n'avances pas. Ça veut dire que même quand toi, tu te dis « Ah, je dois avancer pour tel projet, mais bon, je le ferai l'année prochaine. Pour l'instant, je fais autre chose. » Là, tu es en train d'être stoppé, en fait. Tu vois, tu es en mode statu quo et tu es en train de faire plaisir à l'ennemi. OK? Donc, l'une des premières choses en plus que l'ennemi, il vient voler, j'ai remarqué, c'est ta paix, c'est ton zèle pour l'évangile, c'est ton amour pour Dieu. C'est l'une des premières choses qui va venir voler. Et ça, c'est quelque chose qu'on voit beaucoup dans les églises. Les gens qui arrivent remplis de zèle et au bout de quelques temps, en fait, il n'y a plus ce zèle. D'accord? On leur a volé ça et du coup, c'est fini. Ils sont plus dans le plan de Dieu. Ils sont partis. Donc,
l'ennemi, il vient nous voler toutes ces choses en fait qui nous permettent de rester ancrés en Christ, d'accord? Et toutes les choses qui vont nous permettre également de fonctionner au meilleur de notre potentiel pour la gloire de Dieu. Ça, c'est son objectif, ok? Il vient voler nos destinées, il vient mettre des bâtons dans les roues dans nos projets, il vient empêcher d'accomplir tout ce que Dieu veut que nous accomplissions pour sa gloire. Donc voilà. C'est pour ça que la Bible aussi, elle dit en 1 Pierre 5, 8, « Soyez sobres, veillez. Votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant qui le dévorera. » Il est là. Le lion, vous voyez, quand il tourne, il tourne, il tourne. Il peut tourner longtemps. Vous êtes là. Il peut tourner longtemps jusqu'à ce que, tac, il y ait un point d'accès. Ok? Donc, nous sachez une chose, retenez une chose, ne combattons pas pour la victoire, mais nous combattons dans la victoire, d'accord? Donc encore une fois, c'est un message de prévention, c'est pas un message pour dire c'est chaud les filles, restez cachées, on est perdu et tout. Mais non, Jésus il a été à la croix, vous voyez ou pas? Je vous ai dit que c'est un combat qui est gagné d'avance pour nous, d'accord? Juste on doit quand même se battre, d'accord? Sinon c'est forfait, c'est comme au foot, comme je vous ai dit. D'accord? Quand l'équipe de France, elle doit jouer même contre l'Azerbaïdjan, elle sait qu'elle va gagner, mais elle doit jouer. D'accord? Elle doit quand même se battre. Et quand elle se bat, elle donne le tout. Vous voyez ou pas? Si c'est forfait, elle est éliminée. On ne veut pas être éliminé, n'est-ce pas? Donc, on se bat. Mais sachez qu'on a la faveur de Dieu disponible à nos côtés. La faveur de Dieu est de notre côté. On est sous la grâce, les filles. Franchement, quelle grâce! On est sous la grâce, ok? Mais réalisons que nous avons un adversaire spirituel, un adversaire invisible qui ne veut pas que nous profitions des bénéfices de l'œuvre de la croix, ok? Mais il est vaincu dans le nom précieux de Jésus. Voilà, amen. Je vous remercie de m'avoir écouté. J'espère que ça a été compréhensible en tout cas. Alors tu peux liker la vidéo si tu as été béni. Tu peux la commenter par un témoignage, par une question ou tout simplement par un encouragement. Et tu peux aussi la partager auprès d'autres personnes afin qu'elles soient elles aussi édifiées. Ma prière est que tu sois là où Dieu t'attend.